Hello guys. Première fois qu'on set up nous-mêmes. Putain les gars, on est arrivé à 10h15 et là il est 11h, quelle heure 11h07, on set up nous-mêmes. Bref, bienvenue sur ce 7e épisode du Pigeonnier. Attends, c'est le 7e ? Ouais, c'est le 7e. Ouais, c'est le 7e. C'est le 7e. Ouais. 7, le chiffre de la chance. Comment ça va ? Ça va de ouf. Là, on était en vac. Je vais arrêter mes... Je peux enlever les lunettes parce que ça sert à rien. En vrai, limite, les lunettes, c'est plus agréable que le chapeau. Bah oui, meuf. Je sais pas, il y a pas à avoir des accessoires. Je suis entrée host des années 80 là aujourd'hui. Ouais. Mais j'ai décidé de mettre une couleur pétante pour l'été. Pétante, ouais. D'ailleurs, c'est un haut à moi, mais bon, what's new, hein. What's new under the sun? Tu m'as pas filé? Si, je te l'ai donné, il me va mieux à moi qu'à moi. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je trouve d'une maturité extrême dans ma personne, c'est que si j'ai des vêtements et qu'elles vont mieux à des potes à moi, vraiment, je lègue. Extrême, une maturité extrême. Une générosité, une humilité, vraiment. Je suis un peu fatiguée, ouais. Je me suis couchée tard hier soir. Bois du café, en fait, ma belle. Fais comme tout le monde. Je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Fume des clopes et bois du café. J'ai même pas bu un thé, genre. J'ai rien bu, frère. J'ai bu mon ampoule pour le foie, là. Radis noir, ouais. Ok. La vie est triste. Moi, je voulais faire un fun fact, parce que j'aime bien quand on commence les podcasts et on parle un peu de nos fringues avant. Et pareil, moi, je voulais vous dire un fun fact. J'ai remarqué chez moi que j'ai une tendance à vouloir m'acheter des chaussures fourrées, bon, notamment des Ugg, mais celles-ci sont des fausses, je pense. En tout cas, je m'en fous un peu, je les achète toujours de seconde main parce que je suis pas pour acheter des produits provenant des animaux de première main, parce que si c'est déjà là, c'est mieux. Bref, tout ça pour dire que j'ai cette tendance à acheter des Ugg en août. Mais genre, ça m'est arrivé au moins 3 fois. Enfin, les seules fois où j'ai acheté des Ugg, en fait, c'était en août. Et je pense que c'est parce que, en fait, elles sont aussi moins chères. Ah oui, bah oui. Tout ça pour dire que acheter des chaussures d'hiver en été, les gens les bradent beaucoup plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci Ruby. On rentre toutes les deux de vacances. On est rentré hier de Calvi. On a passé 7 jours à Calvi. Et moi, ça fait 2 semaines que je suis en vac. J'ai l'impression que ça fait vraiment un mois que t'es en vacances. Ruby. Ouais, moi j'ai l'impression que ça fait un mois. Déjà, après la première semaine, j'avais l'impression déjà d'avoir eu assez. Genre bien assez. C'était vraiment pas suffisant. Mais bon, je suis contente quand même de l'avoir pris. On a pris des couleurs de malade. On est parti avec des copines, donc ça c'était chouette. On va commencer par le commencement. Je suis une passionnée de début de cycle et de fin de cycle. Bon, qui dit fin de cycle dit début de cycle. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui a fait de la voyance là à Calvi, Chloé. Elle a fait une petite heure et demie de voyance et elle a posé des questions pour nous toutes. Et il semblerait que je sois dans une fin de cycle, ce qui me va parfaitement, étant donné que j'ai envie d'implanter dans ma vie des nouvelles choses et que pour moi l'été a toujours été un vrai moment de mutation d'un rubis avant et un rubis après. J'ai cette vision du serpent qui, tu sais, les serpents ils changent leur peau et j'ai vraiment l'impression d'être ça, genre. Et moi j'adore les serpents d'ailleurs, faut savoir que j'aime bien les snakes parce qu'il y a pas d'autre moment dans la vie où j'ai le temps de prendre du recul. Cool. Pour moi, l'été, ça a toujours été cette opportunité-là. Et je pense que ça vient aussi de cette envie, mais même besoin, qui est chez moi hyper présent de vouloir contrôler un maximum de choses. Pour moi, l'été, c'est toujours un moment où, en fait, je perds tous mes repères et toutes les choses que j'ai contrôlées pendant l'année, que j'ai mis en place pour avoir une vie et d'avoir l'impression d'avoir un peu une vie cadrée. Je perds tout. C'est un peu le but, en fait. Mais c'est vrai que c'est des moments que j'adore, et notamment les lundis et les mois de septembre, c'est pour moi des moments qui me permettent d'avoir un nouvel élan, quoi. Et honnêtement, j'y suis pas encore. Enfin là, j'ai pris que 2 semaines de vacances. On est vraiment mi-août. Je sais que ça sera plus fin août, début septembre où j'aurai envie de me mettre un kick. En fait, c'est ça. Je me demande si c'est vraiment le repos, c'est la période de l'année, tu vois. Parce que là, on est actuellement le 13 août, donc il reste encore un bon moment de vacances d'été. Et d'ailleurs, il y a toujours personne à Paris. C'est incroyable Paris, hein, pour cette période-là. Il y a personne. Incroyable. Vraiment, je vous conseille de venir à Paris à ce moment-là. C'est vraiment génial. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. Malgré le fait que je me sente pas reposée, je sais très bien que là, rien que penser à septembre, tu vois, quand l'épisode sortira le 2 septembre, reposé ou pas, je sais que il y a une il y a un renouveau d'énergie. Tout le monde est un peu dans ce truc-là. Il y a cette énergie-là de début à nouveau, genre de refaire les choses et comme tu disais, genre à chaque début de cycle, que ce soit genre un lundi
une début d'heure, un début d'année ou quoi, il y a ce truc, cette opportunité de dire, ok, je vais refaire le truc, je vais me redonner une chance de faire ce que je voulais faire. Tu vois. Ouais. Et comme vous savez aussi, un de nos sujets préférés, c'est à quel point on se sabote dans la life. Et il faut savoir que moi, il y a plein de moments où, on en parlait quand on écrivait cet épisode, où en fait, ces débuts de cycle, ils m'ont appris qu'en fait, je peux créer des débuts de cycle quand je veux. C'est-à-dire que si j'ai merdé jusqu'à 14h30 dans ma journée, que j'ai fait de la merde et que je me sens pas bien, bah rien t'empêche qu'à 14h30, tu décides de faire mieux. Enfin, tu vois, moi, parfois, je suis dans un truc un peu, je sais pas si ça vous arrive, vous et toi, sœur Yasmine, mais parfois, je suis dans un truc où je me suis tellement mis mal que bah, pourquoi pas vraiment juste toucher le fond, you know what I mean? Et c'est peut-être pas nécessaire. Non. Peut-être que tu peux rebondir avant. C'est ça. D'où les Prends débuts de cycle. l'opportunité qu'il est maintenant plus 15h55, mais 16h pour reprendre ta vie en main. Alors que c'est dur, c'est des horaires où t'as pas forcément envie de reprendre ta vie en main, mais bon, je sais pas. Voilà. Cela étant dit, tu avais toi aussi des anecdotes ça, par rapport à l'été. J'ai un souvenir très distinct de genre enfant adorer l'été parce que pour moi c'était genre le seul moment de l'année où on me disait ok, ton cerveau là on va rien mettre dedans, ça va être ton cerveau à toi pendant 2 mois, t'auras pas de devoirs à faire, t'as pas besoin d'écouter des profs raconter leur life, t'as pas besoin de faire des devoirs quoi que ce soit, quoi qu'il ne nie, t'as juste besoin de prendre du temps pour toi. Et ça, je kiffais trop parce que je sentais vraiment qu'à la fin des vacances d'été, j'avais l'impression d'apprendre beaucoup plus qui je suis une fois les 2 mois d'été passés, tu vois. Comment réussir à vraiment prendre du temps pour soi, faire un vrai temps de repos quand maintenant on n'a plus des profs ou quoi qui nous disent vous allez maintenant partir en vacances, ou on n'a pas de congé non plus, pas de CDD, donc on n'a pas de truc de... Ouais, c'est vrai que nous on est très on entreprend sur nos projets, on va parler de ça aujourd'hui, on va parler aussi d'à quel point c'est un privilège en vrai de pouvoir partir en vacances, de fou. Tu vois, et puis il y a ce qu'on voit sur les réseaux et ce qui se passe pour de vrai. Je pense que tu vois, j'avais vu un post de Brenda Hashtag, je sais pas si tu la connais, tu kifferais trop. C'est qui une meuf dans la mode qui parle assez crûment, et Sagittaire, of course. Mettez en commentaire si vous êtes Sagittaire, même si vous avez autre chose, des signes de feu. Donnez vos signes astro. Ouais, donnez vos signes astro, j'ai trop envie de savoir. On est évidemment Sagittaire, ascendant Poisson, lune en Balance. Les réseaux sociaux, c'est toujours un endroit pénible pour se comparer et se dire à quel point les gens passent des meilleures vacances que nous, vivent une meilleure vie que nous. Mais en fait, on sait pas. Il y a des meufs qui passent leur vie sur un bateau et en fait, tous les bateaux sont payés par des gars, donc il y a des dettes en voiture. Voilà. Bref, tout ça pour dire que c'est un vrai privilège d'être en vac et que toi, tu t'es pas toujours autorisé aussi à... Non. Bah moi j'ai cette vraie culpabilité quand je pars en vacances de me dire mais en fait meuf déjà moi c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi de partir en vacances parce que ça peut être un vrai stress. Mais c'est un vrai stress déjà, je travaille pas et comme et nous si on travaille pas on fait pas d'oseille en fait. Et je me dis mais du coup, qu'est-ce que tu fais là en fait? D'ailleurs, conseil de freelance, gérez toujours au début de vos contrats, et espérons que les contrats commencent pas en juin, mais au début, déjà, faites des contrats quand vous commencez des jobs en freelance, et essayez d'anticiper comment vous allez passer vos vacances, parce qu'on est si peu protégé en tant que freelance. Ouais. Et les mois d'août, par expérience, sont toujours quand même assez creux. Et moi, maintenant que j'ai été aussi bien freelance, mais je suis aussi employeur, quand t'as une entreprise, c'est vraiment le moment où tu gagnes le moins d'argent, à moins que tu fasses des tongs. À moins que tu fasses des tongs. Tu vois, le mois d'été, c'est pas le mois d'août, c'est jamais le mois le plus, c'est comme les mois janvier, tu vois, c'est un peu les mois les plus creux. Les gens qui font même des festivals et tout. Oui, bon, bref, moi je connais mon business plan bref, tout ça pour dire que petit conseil pour vous autres freelance, essayez de dealer ça au plus tôt possible parce que c'est arrivé souvent que des clients en fait du jour au lendemain te basent en août parce qu'ils peuvent pas mais ils te le disent la veille pour le lendemain et ben ça en septembre tu le sens bien passer quoi. Bref, pour revenir là-dessus, c'est vrai que le repos c'est un privilège qu'il faut s'offrir, mais c'est vraiment aussi pas un truc très simple quand t'as pas l'impression d'être là où tu dois être déjà. Ouais. Même au-delà de l'aspect financier, l'aspect juste estime de soi, ambition, travail, etc. C'est compliqué. Surtout dans l'ère dans surtout des gens comme nous, parce que c'est pas tout le monde. Genre mon mec, je sais qu'il est pas dans ce truc de allez go, il s'en fout. Genre lui, il fait partie de ces gens et c'est et c'est là où toi et moi on est quand même genre inherently capitaliste quand même, qu'on le veuille ou non. Ouais, mais en fait, on est toujours dans cette recherche de plus et il y a des gens qui sont pas là-dedans. On est des gens qui sont satisfaits avec. Je suis pas d'accord avec toi. On n'est pas forcément dans une recherche de plus. On l'a dit sur le dernier épisode qu'on a dit, meuf, qu'on n'était pas intéressé d'avoir l'oseille de Rihanna. Je pense on est juste à la recherche. Mais inconsciemment. D'un bon matelas. Ouais. Non, bah oui, mais ton mec, il a des apparts, mon ref. Frère, on n'a pas d'héritage, nous. C'est vrai. En fait, la différence avec d'autres personnes, c'est que
Voilà. Nous, what we get is what we're gonna have. C'est ça. Nous, limite, on va hériter de dettes, frère. Donc, en fait, je suis en train de te dire. Donc, un peu stress. Vous comparez pas aussi à des gens qui ont pas les mêmes problématiques que vous. Tu vois ce que je veux dire? Ça, souvent, je trouve que c'est dangereux même sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu vas avoir des gosses de riches et nous, on en fait partie parce qu'on est riches on a eu plein de facilités, culturellement, en termes de plug, des gens, voilà. Mais en termes de sous, bien quoi, genre ça va, on payait le loyer, voilà. Il y a des plus, enfin des hauts, des bas, mais je vais pas extrapoler là-dessus. Mais je trouve qu'il faut faire toujours attention aussi de savoir aussi d'où vient les conseils, parce que t'as des gens qui sont très sympathiques et qui vont avoir des conseils super, mais tu te rends compte qu'aussi ça vient avec un prisme de quelqu'un qui a jamais galéré ou qui a jamais, et donc après tu te sens mal parce que t'es en mode genre putain pourquoi moi j'ai pas cette mentale. Bah t'as pas cette mentale parce que toi tu devais te nourrir en fait. Ouais, c'est clair. Non, t'as raison. Mais du coup, pour les gens comme nous qui ont un vrai besoin de contrôle et qui apprennent juste maintenant en tant qu'adultes à gérer l'équilibre, être moins esclave du capitalisme aussi, tu vois, c'est pas facile. Au-delà de tout ça, en plus, s'y rajoute le trigger warning, les problèmes de bouffe. Ouais, tout ça vient avec le contrôle et tout. Moi, je sais que ça a été un vrai souci pour moi. Et toi, tu t'es grave préparée cette année d'ailleurs. C'est ça. Moi, en fait, cette année, je savais que comme je vous ai dit, vous le savez, je prends des petits déj tous les matins. Il fallait absolument que je prépare à l'avance tous mes petites conneries parce que sinon je me retrouve le lendemain matin avec tout le monde qui fait un jeûne intermittent et moi qui crève la dalle à 8h du bar en plein cagnard. Ouais, mais nous on se rend même pas compte qu'on fait des jeûnes intermittents en fait. La plupart des gens, moi je le conscientise parce que je me sens bien comme ça, mais la plupart de nos potes ils se rendent même pas compte qu'ils mangent pas le matin et qu'on mange que au déjeuner, c'est ouf. Personne le dit clairement, mais c'est clairement des jeûnes intermittents. Tu vois. Il y a pas de mal à ça non plus. Moi je pense que le plus important c'est de faire ce qui te va et ne pas te sentir mal. Je sais que moi j'avais un peu ça et je l'ai encore un peu, et Ruby tu m'as aidé aussi là-dedans à ne pas avoir mal à, tu vois, de pas paraître chiante. Tu n'es pas chiante, comme on disait la dernière fois. Toi tu fais pensais que c'était ça d'être chiant. Tu pensais que d'avoir des limites c'était d'être chiante, donc et c'est là où tu disais aussi qu'il faut faire attention à pas écouter n'importe qui, n'importe quoi, parce qu'on n'a pas tous on n'a pas tous le même POV quoi. Et ce qui compte c'est ton POV et comment tu te sens bien. Moi ce qui m'importe, au-delà de ça, même notre famille, tu vois, je sais que il y a des trucs que tu dis que tu manges, si t'arrives dans une famille française. Yasmine, une fois, elle est arrivée à Noël, elle a dit qu'elle était végane. Je peux vous dire que ma grand-mère. Et c'était la seule fois d'ailleurs où j'étais végane. Ouais, c'était vraiment, non, mais elle a été devenue végane la veille. Elle a arrêté d'être végane le lendemain. Mais ce jour-là, elle était végane. Et fallait se débrouiller. Et mamie a été en PL. Je peux dire que Picard, elle a retourné Picard en mode, ok, qu'est-ce qu'on va s'envoyer? Et en vrai, je trouve que vraiment, je le dis, je sais que c'est très dur pour plein de gens, et de pas hésiter à dire, moi, je mange pas de gluten, je mange pas de lactose, même si j'ai pas été diagnostiquée, me casse pas les couilles, je sais que ça me fait mal, en fait, quand j'en mange pas. Pareil que si tu bois et t'as pas envie de boire, frère, c'est toujours. Voilà, pareil avec l'alcool. Et pareil avec le sexe. Pareil avec tout. C'est ton consentement, c'est ton corps. C'est toi, à la fin de la journée, qui dort avec ce corps-là. C'est pour ça qu'on a peut-être, on a l'air de plus en plus chiante, en fait, en vieillissant, mais c'est pas qu'on est de plus en plus chiante, c'est qu'on se connaît de mieux en mieux et on sait ce qui nous fait du bien, tu vois. Bah oui, meuf. Enfin, c'est tout. Mais ouais, moi, pareil, ça a été un truc, moi, l'été, c'était synonyme de perte de contrôle, c'était synonyme aussi qu'on me voit. Je me suis longtemps cachée, alors que quand je regarde les photos d'avant, c'est tellement un régal de se rendre compte qu'en fait, bon, oui, je me suis tonifiée et tout, et je me sens grave bien comme ça. Mon corps n'a pas tant changé. Par contre, ma vision de mon corps et à quel point je l'aimais a drastiquement changé. J'ai toujours eu un peu le même corps en réalité, meuf. Non? Ouais, bah oui, tout ça. Juste, je me suis tonifiée, tu vois, parce que je fais du sport et que j'adore ça. Ça a pas toujours été sain. Certes. Merci aussi. Oui, mais ça, tu fais des meilleurs... grandir aussi, je fais des meilleurs choix aussi. En fait, c'est ça. Puis, ce truc-là d'accepter d'être, de tes choix, tu l'as fait depuis longtemps. Même au-delà du fait que même dans ta vie perso, au-delà de la bouffe même, au-delà de la bouffe, même la bouffe ça a été en dernier en fait. Avec les gens, t'as souvent eu ce truc-là de dire de passer pour la princesse parce que tu veux ci, tu veux ça, et que t'hésites pas à le dire, tu vois. Ouais. Ça peut grave énerver certains d'ailleurs. Mais bon, tri sélectif, hein. Oui, après il faut trouver un équilibre. Mais je trouve qu'avec le temps, plus tu le fais, plus tu te rends compte que t'as ce qu'il te faut, et t'as moins de besoin aussi parce que aussi par l'éducation qu'on a eue et l'histoire qu'on a eue enfant, et bah parfois on demande beaucoup trop de contrôle aussi. Ouais, je pense que ça va se temporiser avec le temps. Et ça va s'équilibrer. Mais ouais, tout ça pour dire que l'été aussi pour moi c'était vraiment synonyme de pas me laisser manger, de me cacher. Les gars, les photos de quand t'as 12 ans et que t'es comme ça. Ouais. C'est horrible. Vraiment, c'est vraiment un travail conscient en tant que meuf. Je sais pas si vous les gars, mais de pas cacher son ventre. Ouais. Genre, même la arrête de cacher ton ventre. Vous savez que le ventre, c'est genre le deuxième cerveau, les gars. Tu sais que c'est une dinguerie. Genre, moi, je m'étais donné comme goal, te rappelles, au Brésil quand on est allé en janvier. Je t'avais dit, je veux poster une photo où genre on peut voir mes belly rolls. Ouais. Vraiment la photo, enfin.
genre c'est vraiment juste un humain qui est plié. Donc moi. Mais on n'a pas l'habitude. Et on n'a pas l'habitude. Et je sais que ça m'a demandé un effort de mettre une photo de moi où je suis genre plutôt pliée. Je sais que à chaque fois que je vois des bourrelets, je suis heureuse. Genre là, hier soir avant de dormir, j'étais en train de catch up tous les vlogs de Léna, et genre le dernier vlog de Léna, elle a Mykonos, c'est sur un bateau. À un moment, elle se tord. Je suis en mode, mais meuf, on a le même corps, genre. C'est trop bien. Je suis en mode, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça sur internet. Ouais. Surtout avec des millions de vues, tu vois. Ouais. Non, même à mon grand âge de 27 ans, je vous jure, ça m'a touché. Mais bien sûr, de ouf. Et en fait, enfant, tu disais, oui, toi, tu galérais de j'obsédais. fou. Mais moi, en vrai, jusqu'à il y a 2-3 ans, j'obsédais sur la bouffe. C'était D'ailleurs, trigger warning, même on l'a pas dit. Ouais, on va le mettre direct au début. Mais j'obsédais sur la bouffe. Je me laissais pas une seconde de répit. J'y réfléchissais tout le temps. J'essayais d'anticiper un maximum. Et puis j'étais pas tranquille, quoi. Et aujourd'hui, c'est encore pas simple. Parfois, je dois encore me faire parfois des petits du travail mental en mode, ok, t'as mangé ça de sucre, c'est ok. Enfin, ton corps va l'accepter et tout. Et je me rappelle la fois où on avait découvert un truc sur, on a la nourriture intuitive. Ouais, le régime intuitif. Ouais, j'avais acheté un livre avant d'être diagnostiquée hyperphagique. J'avais lu un livre sur la boulimie et genre j'ai jamais graillé un livre aussi vite. No pun intended. No pun. Le livre, je l'avais kiffé vraiment. Je l'avais kiffé et je l'avais lu en 2 jours, tu vois. Et ça parlait de ça, ce truc-là de la nourriture intuitive, qui pour moi, c'est encore un peu compliqué parce que voilà, je suis un peu dans ce truc de contrôle encore. Mais par définition, nourriture intuitive demande d'être connecté à soi. Si t'es en autopilot comme on peut l'être parfois en mode contrôle, comment tu te sais? Et surtout quand j'ai compris à quel point c'était addictif tout ce que je bouffais. Parce que mais il y a pas que le sucre qui est addictif. Déjà manger, ça peut être addictif. Ouais. Le jour où j'ai compris qu'il y avait vraiment un aspect addictif à mon comportement avec la nourriture, j'ai compris que c'était pas totalement de ma faute. Vous voyez ce que je veux dire? Comment tu t'habilles pour te sentir mieux en vacances aujourd'hui qu'avant? Moi, je suis partie à Marseille, ville que j'ai adorée d'ailleurs. J'ai fait plusieurs fois Marseille et je l'avais toujours fait en fait avec des marques où ils t'emmènent à droite à gauche, mais jamais avec les locaux. Et là, c'était trop fun. Il y avait des locaux, j'étais avec des locaux, ouais, j'étais avec des locaux des gens du sud et puis un peu de poteaux parisiens. Bon, évidemment, il y a tout Paris à Marseille, mais honnêtement, bête de ville. Bon, je suis désolée les Marseillais, vous devez haïr parce qu'on colonise l'endroit. Il y a un mec qui a fait 2 un TikTok et j'avoue, j'ai reposté, il a dit guys, je suis parisien et j'ai refusé d'aller à Marseille cette année. Non mais c'est genre vraiment, excusez-moi. Ah non, mais c'est sympa de notre part en fait. Et puis surtout, à Paris là, il y a personne. Tout le monde est à Marseille, donc c'est un rêve. J'ai kiffé parce que moi je fais toujours ce truc là quand je fais ma valise, je me demande qu'est-ce que me donne l'énergie de la ville. Et moi Marseille, ça me donnait vraiment une énergie de baddie. Donc j'étais en mode en fait, je vais être à poil à Marseille. Ah ouais, il y a cette énergie là à Marseille. Ouais, en vrai ouais. T'es genre, en fait, il y a aussi bien un truc où tu te fais quand même grave catcall, mais aussi bien il y a grave une énergie de zouz et de girls and the gays qui est grave en mode genre meuf, on était à la plage derrière nous, il y avait Swan le maquilleur là et il était avec Théodora et genre on était en baddie, tu vois. De toute façon, moi j'essaye aussi c'est marrant, mais plus que je grandis, presque plus je m'en fous de porter des trucs ultra courts. Je m'en fous, j'ai envie de kiffer, tu vois. Je veux dire, je vais pas faire ça quand je vais crever. C'est un bon, voilà. Je vais pas attendre toute ma life pour faire ce que je veux. Donc, ouais, c'était vraiment une valise free the body. Est-ce que on met un moment là-dedans pour parler quand même du topless? Ouais. Et marrant le topless parce que j'ai eu l'expérience du topless donc à Marseille, les meufs sont toutes en topless et j'ai été encouragée par mes amis sudistes. Ah ouais? Ouais, pas in a disgusting way, mais genre plus en mode évidemment tu fais ce que tu veux meuf. Après, il faut savoir que moi j'ai pas une forte poitrine et je sais que mes copines qui ont une plus grosse poitrine évidemment elles sont moins à l'aise parce que plus ta poitrine est forte, plus tu vas être sexualisée. Donc ça c'est malheureux mais c'est un fait. Et je pense d'ailleurs, ça on en a déjà parlé plein de fois, mais moi je pense que parfois aussi mincir c'est presque un truc aussi de vouloir se rapetisser. Tu vois. Ouais. Mais bon, ça sera pour une. Putain, les gars, on pourrait parler de corps et de bouffe. Non, mais après, l'été, c'est forcément un rapport avec ça, tu vois. Ouais, l'été, c'est quand même un moment où tu te déshabilles. Ça peut être hyper gênant. Tu savais, les premiers mois d'été, il commence à faire beau. C'est hyper dur de s'habiller, avoir confiance en soi. Ouais. Moi, je sais que même des débardeurs, à l'époque, j'étais incapable de mettre des débardeurs. Alors que j'avais hyper chaud. Donc le topless en réalité un move assez powerful, mais aussi powerful de décider de se remettre habillé. Voilà, tout est powerful. Il y a pas. J'avoue que moi j'ai fait très peu de topless. Et genre là, à Calvi, j'ai fait topless pendant genre vraiment 20 minutes max. C'était un travail pour moi. Non mais dans la rivière c'était plus facile. Oui, à la rivière, il y avait personne. Mais à la plage, tu regardes les autres. D'aller dans la plage et revenir, tu vois tous les darons de 50 ans qui te regardent. Meuf,
Attends, aparté. Hier, je rentre chez moi du coup de Calvi, et on arrive à minuit à la maison. Je vois quoi? Il y a un mec qui se balade dans la rue. Donc, torse nu. chemise ouverte, torse nu, en short. Je me dis, mais on est où là? Vraiment, on est où? On est où là en fait? Du coup, ouais, moi je pense que il y a une grande partie de comment je conseillerais de passer des bonnes vacances, c'est déjà de savoir si t'as envie de prendre des vacances, parce que, enfin, c'est pas parce que c'est l'été que t'es obligé de partir en vacances. Ouais, et sachant qu'on est freelance, enfin, kiffe aussi les hors-saison si mais ça te fait même plaisir. si t'es pas freelance, moi j'ai Même ma si t'es pas pote freelance. en CDI là qui part en septembre. Après certes c'est dur un peu août quand il y a personne et tu taffes comme une malade, mais j'avoue que c'est aussi un kiff d'être à C'est Paris. aussi un S'il y a kiff. bien un moment où il faut être à Paris, c'est plus là que, tu vois, quand il y a des bouchons. pour et moi machin, les machin. vacances parfaites d'été de repos, c'est surtout avec les gens avec qui t'es, l'entourage Ouais, et moi la faut que ça soit nature. quelque part que je connais. Moi il faut que voilà, quelqu'un que Ça, je j'aime bien. connais. Il faut C'est là où qu'il y je ait me de- repose vraiment, en fait. Voilà, si on Ouais. parle de repos, hein. Il faut qu'il y ait de la nature. Il faut Ouais. qu'il y ait un point où je peux me baigner ou au moins mettre de l'eau sur ma gueule toutes les 15 secondes. Et ouais, être Et avec plus d'une semaine, en vrai. et être avec des gens, surtout c'est les entourages hein, pour moi. Ouais, et respecter ses propres limites. Tu vois, moi, il y a Ouais. plein de soirs. La première semaine à Marseille, Ouais. Marseille, je me suis envoyée. Mais la deuxième semaine à Calvi, j'ai pas Ouais. eu envie. Et c'était cool de s'écouter. C'était important de s'écouter. Moi, je pense que c'est important, surtout de s'écouter. C'est comme ça que tu passes des meilleurs moments, meilleurs étés et tout. Et moi, il y a toujours un moment que j'adore pendant l'été qui est quand même, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, tous les projets que j'ai faits, mes projets perso, ils sont tous un peu nés pendant l'été. Bon, maintenant que c'est la rentrée, c'est quoi tes intentions pour la rentrée, Bibi? Faut que je passe mon permis, faut que je me pose sur Rusmin. En fait, j'ai vraiment envie de... C'est toujours les mêmes... D'ailleurs, ça c'est Rusmin. C'est Honor. Je pense que c'est important de juste m'améliorer sur ce que je fais déjà, quoi, tu vois. Mais Moi, je sais déjà que pour la rentrée, je veux vraiment être dans un état d'esprit de me faire plus de potes. Pour ça, faut se sortir un peu plus. J'ai vraiment, en tout cas pour la fin de l'année, genre je commence déjà un peu à réfléchir un peu à quelles sont mes intentions parce que moi j'adore en fait la période septembre-décembre, elle passe tellement vite. Et en plus il y a notre anniversaire entre temps. ouais, Et j'adore moi la fin d'année. Et d'ailleurs j'ai aussi un concert le 9 septembre et peut-être un autre juste avant la On fin de mettra l'année. en bio le lien. Et restez connectés parce que ça va être fou. Donc moi j'ai vraiment ce truc là là les 3 derniers mois de l'année, j'ai trop envie que ce soit genre rencontre et musique et vraiment me faire des nouveaux copains. J'insiste là-dessus parce que je trouve que on a vraiment ce truc. D'ailleurs, on interview Amal juste après. On a vraiment ce truc de penser qu'on a fait nos meilleures rencontres en enfance. Certes, on en a fait des incroyables et vraiment, on peut pas cracher dessus. Vraiment, je sens que j'ai plein d'amis à rencontrer en fait. Je sens que j'ai plein de nouvelles personnes qui me ressemblent à rencontrer et que peut-être que je les ai pas encore rencontrées et ça me frustre un petit peu. Voilà, en tout cas, j'espère qu'on vous avez apprécié vos vacances, que ce soit à la maison, avec votre famille, tout seul ou avec des copains. Et on vous embrasse et restez connectés parce que on kiffe faire ça, on adore vos retours, on aime trop, on vous aime trop. Franchement, merci pour vos retours depuis le début. Ça a et été... merci beaucoup. À chaque fois, on vous donne vos retours et vous dit des trucs genre iconiques, trop bien. Ouais, on commence à avoir quelques trolls. Bienvenue aux hommes. Pour la plus grande... On a beaucoup d'hommes sur le podcast. Ouais. Pour la plus grande surprise, on a quand même pas mal de mecs, on pensait pas. Ça nous ravit pas tant que ça, en vrai. On est contente, mais c'est pas... À moins que vous soyez hyper cool. Et dans ce cas, commentez, je suis un homme cool. Ouais, mais bon. Un jour, j'adorerais qu'on fasse un épisode sur... Pour moi, je trouve que les hommes font pas assez. Ouais, complètement. Voilà. Qui s'appelle Les hommes font pas assez. En fait, toute personne qui a un privilège devrait pouvoir en faire plus, tu vois. De l'oppression de minorité devrait... De baiser. Mais dans le sens où vraiment, pour moi, ils font vraiment même pas le minimum. On vous parle de ça très prochainement sur le podcast Le Pigeonnier. Bonne rentrée à toutes et Bonne rentrée.